Shalom, nous continuons notre étude du Orot HaKodesh et nous allons aborder aujourd'hui un thème très important, c'est celui de l'affrontement des opinions. Il y a sur Terre, parmi les hommes, il y a une diversité d'opinions. L'un dit blanc et l'autre dit noir, l'un dit vrai, l'autre dit faux. Et il y a des affrontements permanents depuis des milliers d'années, depuis que les hommes existent. Et le problème est de savoir comment considérer ce fait-là. Aujourd'hui, il est de mise de prêcher la tolérance, c'est-à-dire il y a une diversité d'opinions, chacun a son narratif, comme on dit, et chacun donc peut défendre son opinion. Ce n'est pas la peine de s'entretuer à cause d'opinions, à cause d'idées. Il y a, pour justifier l'esprit de tolérance, différents arguments sont à amener. Par exemple, il y a l'argument qui est que de toute façon, personne ne sait la vérité. Et comme personne ne connaît véritablement la vérité, donc personne n'est légitimé à imposer son opinion aux autres, puisque de toute façon, on ne sait pas ce qui est vrai. Dans cet argument, qui en soi a l'air sympathique, il y a une sorte de faiblesse. C'est que on suppose que si j'étais à même de véritablement savoir ce qui est vrai, j'aurais le droit de rejeter l'opinion de l'autre et de m'imposer à lui. Donc c'est une, on veut dire, c'est une tolérance à cause de la faiblesse. Il y a parfois ce qu'on appelle aussi l'intolérance. L'intolérance consiste à imposer aux autres une idée qu'on a découverte. Par exemple, j'ai découvert que la couleur violette est une belle couleur. Et comme j'ai découvert que le violet est une belle couleur, alors je vais essayer d'imposer le plus au monde entier la couleur violette. Et donc, quand je serai au pouvoir, je ferai peindre en violet tous les monuments. C'est une erreur, parce que c'est vrai que le violet peut être une belle couleur, mais le rose bonbon aussi est une belle couleur. Et donc, on ne peut pas, parce qu'on a compris une parcelle de la vérité, essayer de l'imposer aux autres. Par contre, dans la vision du Rav Kook, c'est une vision tout à fait différente. La tolérance a son origine dans la globalité. C'est-à-dire, étant donné que le judaïsme est monothéiste, donc il conçoit une sorte d'unité qui transcende toutes les opinions, et qui reconnaît dans chaque opinion une parcelle de la vérité collective. Ce n'est pas par faiblesse que la tolérance est prêchée, mais au contraire, la tolérance est prêchée parce que nous reconnaissons en tout la même vérité. Et alors ça ne fait qu'amplifier la question. Mais alors pourquoi donc ce morcellement des opinions qu'il y a sur Terre? Eh bien pour le Rav Kook, c'est très simple. C'est une sorte de grâce qui nous est faite par le Créateur, que nous n'arrivons pas à nous comprendre l'un l'autre. D'une certaine manière, il y a beaucoup de préoccupations pour les hommes. Je voudrais ici vous citer un enseignement de Oroth qui a un rapport direct avec le Orot HaKodesh. Selon Oroth, du Rav Kook à nouveau, il y a dans toute société trois préoccupations collectives majeures. La préoccupation de la sainteté, ce qu'on appelle le religieux, la préoccupation du national, et la préoccupation de l'humain, le cosmopolite, les valeurs de la culture générale et de l'homme en soi. Et il y a à cause de cela des partis, parfois ça devient même des partis politiques, ça s'appelle les partis religieux, les partis de droite et les partis de gauche, pour être schématique à l'excès. Et le Rav Kook dit, c'est très important que ces partis ne se comprennent pas. C'est-à-dire, si je défends une valeur, pour que je puisse m'y consacrer de toute mon énergie, il faut que je ne sois pas à même de comprendre la valeur que l'autre défend. Non pas qu'en vérité elle n'est pas importante, mais ça risque d'entraver mon investissement d'énergie. Et donc le fait même que je refuse parfois l'opinion de l'autre peut être important, non pas parce que c'est vrai de refuser totalement l'opinion de l'autre, mais c'est parce que je dois pouvoir me consacrer à ma valeur, à moi. Et pour cela, il faut parfois donc ne pas se comprendre. Vous voyez donc que le Rav Kook qui prêchait l'amour entre les Juifs prêche également la discorde entre les Juifs. Même la sinatrina, même la haine gratuite doit finalement être réintégrée dans un schéma plus grand encore de celui de l'amour gratuit. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois essayer de se comprendre quand même. Mais la division est inévitable, dit le Rav Kook, elle fait partie du projet même de la connaissance. Et là, nous avons ici plusieurs textes. Je prends ici le chapitre Het, Shelom Hadeot, la paix entre les opinions.
Je lis ici tout simplement En hakara v'idia baolam, il n'y a pas de conscience et de connaissance dans le monde, bechugea idiot shel adam, dans le champ des connaissances de l'homme, vechol yetzur et de tout être, chez l'otavona begramata ha'alamot vetaouyot, qui n'entraîne pas, à cause d'elle-même, des manques et des erreurs. C'est-à-dire, le fait même que j'ai découvert une chose m'en cache une autre. C'est comme, si vous voulez, quand on voit une pièce de monnaie, je ne peux pas voir les deux facettes de la pièce en même temps. Et donc, quand je vois un objet sous un certain angle, ça me cache, le fait même d'avoir découvert cette vérité me cache les autres angles de la chose. On peut dire que toute lumière entraîne son ombre. Ou madrigot, hataouyot ve'ashkafot amechushachot ve'afuchot abot lergel kol hakara ve'ofa'a shonot hen zo mizo. Et il y a ici toute une gradation d'erreurs et d'obscurité et d'inversement qui viennent dans le sillon de toute conscience et de tout phénomène. Bon, et le Rav Kook ici emploie donc cette idée de l'ombre. Kol ma sheirchak chug haora shel haidea mukeret ma'idea acheret, plus s'éloigne la lumière d'une connaissance connue d'une autre connaissance, c'est comme ça que grandit son ombre, autant qu'elle amène de lumière. D'une certaine manière, le fait d'avoir mis en valeur une idée, un concept, ça éclipse les autres concepts. Et donc, il est impossible que je sois capable de voir tous les concepts à la fois, à moins d'être Dieu lui-même, ce que je ne suis pas. Eh bien, je ne peux pas voir dans la globalité l'ensemble des idées, l'ensemble des concepts. Et dès que je comprends ça, je comprends que l'opinion qui est inverse de la mienne, pardon. Dès que je comprends ça, je comprends que l'opinion qui est inverse de la mienne est là en fait pour amener ce qui est incomplet, ce qui a besoin d'être complété dans mon opinion à moi. C'est ce qu'on appelle le Shalom Hadeot. C'est la raison pour laquelle un des noms de Dieu, c'est Shalom. Dieu s'appelle la paix, non pas parce qu'il va entraîner l'armistice entre les opinions, mais au contraire parce que dans la conception, si on peut s'exprimer ainsi, du Créateur, toutes les opinions ont un sens. C'est ce que dit ici le Rav Kook, Ve'advekut ha'elohit ha'pnimit, l'attachement intérieur à Dieu, chez Yesod kol ha'idiyot, qui est le fondement de toutes les connaissances, Imerap'a otam hamechatzim ve'amakot asher ukenu be'et me'avenu, c'est cela qui va nous guérir de toutes les plaies que nous ont imposées nos amis. Veshem Goufé, Ikre Shalom, Dieu lui-même est appelé Shalom. Cette idée est développée encore plus, cette idée est encore développée dans le chapitre Yud Aleph, Erech Hanigudim, la valeur des contradictions. Kol Hanigudim Animtsaim Be'adeot, toutes les contradictions que l'on trouve entre les opinions. Vechol Ota Ha'afsiyut Shelifamim Nir'e Michug Echad al Chavero, et toute l'annihilation que l'on trouve dans un cercle contre l'autre, c'est-à-dire chacun annihile l'opinion de l'autre, la rend nulle. Vanigudim alalu mitgadlim beyoter. Et ces contradictions grandissent de plus en plus. Kol mashadeot tofsot makom yoter gadol beruach adam. Autant ces opinions prennent une place importante dans l'esprit de l'homme. La mistakel apnimi, mais pour celui qui voit de l'intérieur, mitraim hem betoar richukim bekomiyim shel shtilim. Cela apparaît à celui qui regarde les choses de l'intérieur comme l'éloignement nécessaire entre des plantations. Shehem meshamshim letovat ra'ananutam usviat yetnikatam, qui permet de garder leur fraîcheur et la plénitude de leur alimentation. Shekol echad ve'echad itpater bimiluo, afin que chacun puisse se développer pleinement. Vetiye asgula hamiyuchedet shel kol echad mechutava bechol piratea, et que la particularité de chacun puisse s'exprimer pleinement. Mashe akiru vaya metashtesh umkalkel alkol, alors que la proximité aurait abîmé, aurait estompé la particularité de chacun. Et l'unité harmonieuse ne vient qu'après
cet éloignement. Share beferuda vesaim behaibura. On commence par la division pour finir par l'unité. Expression tirée du Zohar qui nous dit que dans l'impureté, dans le monde de l'impureté, on commence par l'unité justement, mais pour finir par la division. Tandis que dans le monde de la sainteté, on commence par la division pour finir par l'unité. Exemple tout simple, c'est ce qui divise le christianisme du judaïsme. Vous savez que le fondateur du christianisme, sur le plan théorique, c'était l'apôtre Paul, qui a mis en valeur cette idée de ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Donc il y a une conscience qu'en fait, entre le juif et le grec, l'homme et la femme, il y a un élément unique qui fait que l'on doit ne pas tenir compte des différences. Mais comme le disait si bien Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, tant qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des juifs et des grecs. C'est-à-dire que lorsque l'on fait abstraction des divisions, c'est là que l'on arrive finalement à l'échec. Ce n'est que lorsque l'on connaît la différence entre les êtres que l'on peut parler de ce qui fait leur unité. Ce n'est que lorsqu'on connaît la différence entre l'homme et la femme que l'on peut parler de l'unité de l'humain. Et donc ce n'est que lorsqu'on a fait la différence entre les différentes opinions, nous dit ici le Rav Kook, que l'on peut parler finalement du dénominateur commun des opinions. Tandis que si l'on essaie d'abord de parler d'unité, vous savez, il y a parfois des discours comme ça, d'amour mutuel entre différentes communautés, différentes opinions. Finalement, on fait abstraction des divisions, finalement c'est la division qui va apparaître. Tandis que si on est d'accord dès le départ, que nous ne sommes pas d'accord, alors on peut également trouver un terrain d'entente pour savoir sur quoi est-ce que nous sommes d'accord. Donc vous avez ici une très belle image, l'image que donne le Rav Kook, des plantations qui doivent avoir un certain éloignement l'un de l'autre pour pouvoir finalement faire un beau paysage. Et de là on arrive à un chapitre essentiel que j'ai sauté, le chapitre Yud. Erech milchemet adeot, la valeur de la lutte entre les opinions. Ça correspond à un autre chapitre que nous trouvons dans Oroth, qui s'appelle Milchemet Aimunot Ve'adeot, à la page 129 pour ceux qui sont intéressés, Kouf Kaftet. C'est comment considérer la lutte entre les opinions. Alors vous avez deux manières de lutter contre des opinions. D'abord, le fait même de dire contre, c'est déjà une prise de position. Ça veut dire, vous considérez une opinion fausse, vous voyez qu'elle est fausse, et vous mettez en évidence ce qu'il y a de faux dans l'autre opinion. Et souvent, on se dit, mais enfin, j'ai démontré par A plus B, de manière irréfutable, que l'autre avait tort. Comment se fait-il que tout le monde n'est pas d'accord avec moi après que j'ai fait ça? Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce que dans l'opinion que tu as réfutée, se cachait une parcelle de vérité. Et c'est cette parcelle de vérité que tu n'as pas mis en valeur qui fait que ton adversaire reste dans l'erreur. Et donc, le véritable projet de la confrontation des opinions n'est pas de dire à l'autre en quoi est-ce qu'il a tort. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque opinion, il y a une parcelle de vérité. Il n'est pas impossible qu'en moi, il y a également une parcelle d'erreur. Et donc, dans la rencontre entre les opinions, c'est l'occasion finalement de découvrir mutuellement la vérité qui se cachait en parcelles dans chacun de nous. De là, une critique que j'ai l'habitude de formuler par rapport à l'expression bien connue de Keruv Rechokim, le rapprochement de ceux qui sont éloignés. Dans cette expression qui en soi est très belle, il faut ramener ceux qui sont éloignés, se cache une certaine prétention. Ça veut dire que moi je suis proche, je suis donc déjà l'idéal humain. Et toi, pauvre éloigné, je vais te rapprocher de moi. Je vais faire en sorte que tu me ressembles. En fait, il y a ici quelque chose d'extrêmement orgueilleux dans cette opinion-là, et qui est en vérité faux. Parce que si moi je suis toute la vérité et que l'autre est entièrement faux, alors ça fait déjà depuis longtemps qu'il aurait dû être identique à moi. J'aurais dû le happer par la lumière qui émane de ma sagesse. Et en vérité, le fait que Dieu l'a créé lui aussi, a créé son opinion à lui, ça veut dire qu'il y a en moi quelque chose qui manque et que je dois retrouver dans la confrontation ou dans la rencontre avec l'opinion adverse. Et donc, le mieux serait de parler de Kérouv Levavot, le rapprochement des cœurs. Mais comment est-ce que les cœurs vont se rapprocher? En se rapprochant mutuellement de l'origine commune, qui est la vérité avec un grand V, qui ne se trouve que chez le Créateur. Je voudrais ici vous lire quelques petites lignes du Rav Kook qui expriment cette idée-là. Dieshnan deot kaele, il y a des opinions.
Shen mukhrachot lefiteva ha'adam, qui, nécessairement, selon la nature de l'homme, l'igrom bitpashtutan toladot merzikot, entraîne des conséquences nocives. Afalpi shen be'atzman moilot v'amitiot hen, alors qu'en elles-mêmes, elles sont bonnes. Venotsar leze beteva ruach ha'adam nilchom et kiyumo, et il y a dans la nature de l'homme la tendance à lutter pour son existence, ou le naged la deot alalu, et de s'opposer à ses opinions, pour ne pas en être atteint, ne pas être atteint par les dérivés de ses opinions. Que dit ici le Rav Kook? Il y a parfois dans la rencontre avec une opinion qui en soi est bonne, mais qui a des conséquences désastreuses. Alors instinctivement, il y a une lutte des hommes contre une opinion qui en elle-même est bonne, mais qui, selon les conditions sociales dans lesquelles nous vivons, par exemple, peuvent être nocives. Je voudrais vous donner un tout petit exemple de ça. Par exemple, l'idée que la Terre est ronde et non pas plate. C'est une bonne opinion, n'est-ce pas? Vous savez, la Terre est ronde, elle n'est pas plate. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose de le dire à tout le monde. Parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles, si on apprend que la Terre n'est pas plate, eh bien ça déstabilise toute la conception du monde, toute la morale s'effondre. Alors parfois il faut faire attention, même si cette opinion est vraie, elle n'est pas toujours bonne dans un certain contexte, et inversement. La guerre va en continuant, jusqu'à ce que l'homme acquiert une puissance plus supérieure des origines de la spiritualité, et c'est alors qu'il découvre qu'il n'a rien à craindre de ces opinions qui se sont développées. Un exemple tout simple qui est développé par le Rav Kook dans d'autres textes, par exemple la théorie de l'évolution darwinienne. La théorie de l'évolution darwinienne n'a en soi rien de mauvais par rapport à l'enseignement de la Torah. La Torah ne nous a pas dit comment est-ce que la vie est apparue sur Terre, et donc s'opposer au darwinisme dans l'absolu est une absurdité. Ça ne veut pas dire que dans certaines habitudes mentales, dans certains cercles d'études, cette opinion n'est pas nocive. Et donc il est justifié de s'y opposer, bien qu'en vérité, dans l'absolu, il n'y a pas de quoi s'y opposer. C'est une idée, par exemple, développée par le Rav Kook ailleurs. Aval keshem she'adam nit'ala, kach nit'alu gamken hamusagim haruchaniim shelo. De même que l'homme s'élève, ses conceptions spirituelles s'élèvent aussi. Ve'otan hadeot atzman, et ces mêmes opinions, afal pi shenirot ki'ilu enhen hadeot shenilcham bahem, bien qu'au départ elles ont le même visage que les opinions qu'il a réfutées, be'emet en hadavar ken, en vérité, les opinions ont elles-mêmes changé. Verak les filles amiftaïm achitzonim même domot elou le elou, ce n'est que dans leur formulation extérieure qu'elles se ressemblent. Aval mitzad erkan apnimi mufdalot enzo mizo, mais dans leur intériorité elles sont différentes l'une de l'autre. Kaevdel sheben kodesh lechol, comme la différence entre le saint et le profane, ou ben or la rocher, et entre la lumière et l'obscurité. Ce que dit le Rav Kook, c'est que plus la lutte entre les opinions continue, plus de manière à l'insu de l'homme, les opinions se transforment elles-mêmes. Ça veut dire qu'une opinion continue à se formuler comme si elle était ce qu'elle a été, mais en fait, elle n'est plus ce qu'elle était. Et alors, on découvre que ce que l'on a écarté, on avait raison de l'écarter. Et le fait que l'on rapproche ces opinions écartées après qu'elles se soient élevées, betzedek ou mekarvan, c'est en justice qu'on les rapproche. C'est-à-dire parfois c'est la même manière de parler, mais c'est en fait un autre contenu. Par exemple tout simple, l'expression de Spinoza, qui est Dieu, c'est-à-dire la nature, le panthéisme de Spinoza, a été rejeté par les rabbins. Mais les mêmes expressions employées par le Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, qui disait que Dieu est tout, ça a été accepté. Alors pourquoi est-ce que là c'est rejeté et là c'est accepté, alors que ce sont les mêmes formulations? Oui, mais l'intention n'est plus la même. C'est-à-dire l'opinion elle-même a évolué, et donc elle doit être comprise d'une autre manière. Ce qui fait que l'on avait raison de rejeter ce qu'on a rejeté, et qu'on a raison de rapprocher ce que l'on rapproche.
Au chapitre Yud Gimel, le Rav Kook développe encore plus tout cela. Yesod kol hamachashavot, la base de toutes les pensées. Kol hamachashavot hegioniyot hen, toutes les pensées ont une logique. Uvekesher systemati hen niksharot, et sont liées entre elles par un lien systématique. Gam otan she'enanu makirim bahem kim bitzbutz rayoni bilvad, même dans les opinions nous ne voyons qu'un début d'émergence de pensée, keshenachtor yafe achare shorshan, lorsque nous cherchons leurs racines, nimtza ershen mishtalshelot mimekor haïgayon, nous pouvons découvrir comment est-ce qu'elles découlent de l'origine de la logique, kikar hitrunat amarshava, car c'est ainsi que la pensée se développe. Umimeila yod'imanu, et c'est pour ça que nous savons, she'en shum machashava betela baolam klal, qu'il n'y a aucune opinion absolument vaine dans le monde. En lecha davar she'en lo makom, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dit qui n'a pas sa place. Kikulan, car toutes les opinions, mimekor achorma en yotzot, ont leur origine dans la sagesse. Vim yeshnan marchavot shel dofi ve shel rikaniut. Et s'il y a parfois des pensées indignes ou vides, ze adofi va rikaniut, cette indignité, cette vacuité, urak besignonan achitson, ne vient que dans leur style extérieur. Aval kesheyordim ad pinimiyutan, mais lorsque nous arrivons jusqu'à leur intériorité, motzin anu bahen yesode chaim, nous y découvrons des fondements de la vie. Ki chochma mekor chaim, car la sagesse est une source de vie. Je vais vous donner un exemple, peut-être pour illustrer ça, c'est la fameuse phrase du Pharaon, lorsque Moïse vient le voir et qui lui dit, voilà, Dieu m'a envoyé pour te dire de renvoyer les enfants d'Israël de chez toi. Et la réponse du Pharaon est une réponse insolente. Mi Hachem Asher Eshma Bekolo. Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix? Lo yadati et Hachem, je ne connais pas l'Éternel. Vegam et Israël lo hachalear, je ne renverrai pas Israël. Ah bon? Quelle insolence! Mais si l'on réfléchit bien, la question est tout à fait pertinente. Qui est Dieu? C'est-à-dire, Moïse vient avec un message d'une divinité inconnue du Pharaon, et le Pharaon veut savoir, mais qui c'est? C'est-à-dire, si effectivement cette divinité me concerne, il faut d'abord que je sois à même de comprendre qui il est. Ce n'est donc que la formulation extérieure qui est faite d'insolence, qui fait que nous méprisons cette opinion du Pharaon. Mais si on recherche la racine de ce qu'il dit, c'est tout à fait fondé, c'est tout à fait justifié. Et c'est la raison pour laquelle Moïse a entamé tout un dialogue avec le Pharaon pour lui expliquer qui était le Créateur. Alors évidemment, ce dialogue a été violent, ça a été les 10 plaies d'Égypte. Mais les 10 plaies d'Égypte sont à comprendre comme un dialogue contre les arguments du Pharaon jusqu'à ce qu'il comprenne ce que le Créateur veut de lui. Vechol mashit aleha adam yoter. Plus l'homme s'élève. Kol ma sheshayachuto yoter gdola la tochen apnimi shel havaya v'achaim. Plus on a d'appartenance véritable avec le contenu intérieur de la vie, il peut exploiter de toute pensée, qu'elle soit de lui ou d'autre, son noyau d'éternité, haïgioni, de logique, hatov, de bonté, hanovea mimikor achorma, qui découle de l'origine de la sagesse, volech umitale al yadan ven mitalot bo. Et ses opinions s'élèvent grâce à lui, et lui s'élève grâce à elle. Et Zehu Hacham, qui est le sage. Halomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Belo Shiur Klal, sans en laisser même un seul.